Anaiz, zurekin segituko dugu, apirilaren 8ko egun hori marrazten hasten da. Hortara iritsi aintzin, nahi ginuke zurekin berriz panorama aipatu. La présidente de Bakebidea que vous êtes œuvre à la construction d'une paix durable depuis 2011. Que représente pour vous l'initiative et l'engagement de ces personnes, les 5 artisans de la paix? En quoi l'Usho représente une nouvelle donne? Et surtout, quelles sont les perspectives que cela ouvre dans le cadre d'un processus de paix dans sa globalité? Bon, je vais peut-être un peu reprendre ou suivre le fil de Jean-René Etchegaray. En tout cas, de la part de Bakebidea, le 16 décembre 2016, ça a été avant tout la confirmation du long travail qui a été mené ici au Pays Basque Nord entre société civile, élus et différentes organisations qui, au lendemain d'Ayété, ont cru à un moment historique et ont cru que, en effet, c'est parce qu'on prendra tous nos responsabilités que les choses pourront aller jusqu'au bout. Pour notre part, le 16 décembre 2016, on a été avertis par un SMS d'un journaliste qui nous demandait si on confirmait que la société civile était en train de désarmer l'ETA. Bon, autant vous dire que la question a choqué. Donc, la première réponse a été non. Et puis après, en même temps, comme dit Jean-René, ce sentiment que oui, c'est fort possible qu'on ait des gens issus de la société civile qui aient pris leurs responsabilités pour débloquer le processus de paix et mettre le processus de désarmement au service du processus de paix. Et donc, sans bien savoir, parce qu'au départ, c'est vrai que c'est confus, on ne sait pas de qui on parle. La presse espagnole, le ministère de l'Intérieur espagnol commence tout de suite à communiquer que c'est une opération contre l'ETA, mais très rapidement, il se dégage un sentiment collectif, je dirais, qui va des citoyens aux élus, qu'il faut qu'on soit à la hauteur de ce qui est en train de se passer et qu'il faut que, dans les heures qui suivent, on réponde comme on a toujours répondu ici au Pays Basque Nord, ensemble, de façon concertée et surtout avec comme objectif le besoin de faire avancer le processus de paix et l'ensemble des processus de paix. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on va tous se mettre autour, pas d'une table, mais bon, naturellement, qu'on vient à une manifestation et autour de cette manifestation, mettre en avant le soutien des organisations de la société civile et des élus, puisqu'il était pour nous fondamental que Paris voit qu'ici, des républicains jusqu'aux Abertzale, personne ne justifiait cette opération et tout le monde soutenait ces 5 personnes issues de la société civile et rappelait à Paris quelles étaient ses obligations depuis Ayété pour faire avancer ce processus de paix-là. Donc c'est vrai que le pas franchi par ces 5 personnes-là, mais on peut supposer qu'il y a eu beaucoup plus que 5 personnes. Donc nous, on a envie de saluer l'ensemble de ces personnes qui ont pris le risque, parce que le risque, il était là, d'être incarcérés, pour redonner un élan et un nouvel espoir à l'ensemble de la société civile et j'espère à l'ensemble des composantes du processus de paix. Et là, je pense aux prisonniers, je pense aux réfugiés, je pense aux victimes et j'espère aux institutions. Donc, je crois qu'en effet, il y a un avant et un après l'Usho et que l'initiative des artisans de la paix nous a tous remis face à notre devoir de mener ce processus de paix jusqu'au bout et notre devoir d'imaginer un processus de désarmement qui, pour l'instant en tout cas, mais espérons que les jours à venir vont peut-être faire évoluer la position de Paris, mais en tout cas pour l'instant qui doit évoluer uniquement de façon unilatérale. Et quand j'entends unilatérale, je ne veux pas dire l'organisation ETA qui unilatéralement avance, mais que nous, ce territoire du Pays Basque, unilatéralement, va falloir
qu'on amène ce processus de désarmement jusqu'au bout, afin qu'il réponde, comme nous rappelait très bien Véronique tout à l'heure, à des caractéristiques fondamentales pour pouvoir clore une page de l'histoire de ce territoire et répondre à l'ensemble des problématiques liées aux conséquences du conflit, et surtout que ce processus de désarmement permette d'établir les fondations du vivre ensemble qu'on a encore à construire et qui mettra du temps à se mettre en place. Donc d'un point de vue de Baki Bidea, il est fondamental qu'aujourd'hui on se pose les bonnes questions, qu'on échange et qu'on construise ensemble et qu'on construise avec les artisans de la paix ce processus de désarmement pour, et je le répète, arriver à raisonner Paris qui a eu des conditions historiques pour réellement enclencher le processus de paix. Je pense que ici, il y a 3 générations qui ont grandi dans ce conflit-là. De mémoire, personne, ici en tout cas au Pays Basque Nord, n'a vécu ce qu'on a vécu ces 5 dernières années. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire on a appris à créer une nouvelle culture politique. On a appris à se reconnaître d'abord, à se connaître après, et d'accepter qu'il était fondamental qu'on construise tous ensemble cette page-là, non pas pour se juger sur nos passés, mais pour mieux les comprendre. Et là, on a un autre enjeu. Il faut que ce processus de désarmement permette à l'ensemble des citoyens de ce territoire de comprendre les passés, puisqu'un récit, un seul récit, en tout cas à nos yeux, n'est pas envisageable. C'est la cohabitation des récits, et donc il faut qu'on apprenne à comprendre nos passés pour mieux comprendre le futur qu'on a à construire tous ensemble. Donc un enjeu fondamental, et l'autre évidemment qui est comment on arrive à ce que ce processus de désarmement permette qu'aujourd'hui on arrive réellement à construire un processus de retour des prisonniers et des exilés, et qu'on arrive réellement à répondre à la question des victimes, qui est si compliquée parce qu'encore trop asymétrique, et on a besoin de ce processus de désarmement aussi pour sereinement poser la problématique de l'ensemble des victimes, de leur reconnaissance et des mécanismes qu'on aura besoin. Donc, comme Jean-René Etchegaray, le 8 avril, c'est un enjeu capital, fondamental dans ce chemin-là. Et en effet, en tout cas, en tant que Baki Bidea, nous, notre conviction, c'est qu'il faut que tous, on y contribue, qu'on y amène notre petite pierre, qu'on y soit acteur, et que ce 8 avril soit réellement, je dirais, une étape collective pour pouvoir passer à une autre étape. Donc, bon, on ne connaît pas les détails, on sait juste qu'on a une date, on a vraiment, je dirais, une perspective bien claire, et maintenant à réfléchir et à construire entre tous, mais surtout avec vous, les artisans de la paix, sur comment on arrive réellement aux objectifs que vous avez fixés pour l'avancement de ce processus de paix. Mishka. Mila esker gain izan naiz.